Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la paracha de Vaishlach. Comment on raconte l'histoire? Comment Yaakov Avinu sort de Haran et il y va vers Israël. Au début, il s'arrête à un endroit qui s'appelle Sukkot. Après, il y va à Shrem et après, il va à Bethel. Mais quand il arrive à Shrem, il s'installe à Shrem, il commence à mettre les tentes. Tout d'un coup, à Shrem, il y a sa fille qui s'appelle Dina. Elle sort pour voir les filles du quartier. La Torah nous raconte comment les gens de Shrem, ils ont kidnappé Dina et ils ont emmené au maire de la ville. Et le maire de la ville a dit, mais elle est super pour mon fils. Le maire de la ville va voir Yaakov, il dit, Yaakov, écoute-moi, je pense que ça peut être une très bonne idée pour que ta fille va se marier avec mon fils. Et là, les enfants de Yaakov disent qu'il faut qu'on fait la Brit Mila. Et après ça, il y a eu l'histoire comment les enfants de Shimon et les enfants que Shimon et Lévi sont partis et ils ont tué beaucoup de gens de Shrem. Et à ce moment-là, Yaakov, il lève les yeux à Hachem, il dit, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que j'ai mérité? Je suis arrivé en Israël pour avoir la vie calme. Hachem dit, c'est ta faute. Tu m'as promis quelque chose. Quand tu es parti voir Haran, tu m'as dit quand tu vas revenir, tu vas aller à Bethel et faire une andarta là-bas et de faire un korban. Tu m'as oublié. Je t'ai attendu à Bethel. Pourquoi tu t'es arrêté à Sukkot et à Shrem? Ma sécurité, je t'ai enlevé. Et pour ça que ça arrivé. Quand Yaakov a bien entendu ça, il a tout de suite pris ses pieds et il est tous parti à Bethel. Et après, quelques psukim après, on raconte l'histoire comment Rachel est décédée. Une des choses qui est très spéciale dans les parachutes qu'on parle de maintenant, c'est comment on voit Abraham Avinu, il dit et il fait pour que son fils Yitzhak ne se marie pas avec les gens du quartier, les gens de Canaan. Et Yitzhak la même chose. Rivka, elle dit à son fils, va prendre chez ma famille. Et on voit aussi Ishmaël. Et on voit aussi Esav, qui s'est marié avec les filles de Ishmaël. Il ne faut pas prendre. C'est une des femmes, il y avait plusieurs femmes, mais une des femmes, c'est les filles de Ishmaël. Il ne faut pas le prendre des filles de Canaan. On demande la question, mais pourquoi le problème des filles de Canaan? Il faut avoir des bonnes filles. Seulement, on explique que les filles de Canaan, ils avaient des mauvais caractères. C'est des radines, ils avaient des yeux mauvais. Des caractères, ça passe entre les parents aux enfants. Abraham, il ne voulait pas que ce caractère il passe à des enfants. Yitzhak, il ne voulait pas. Et Yaakov, avec qui ils sont mariés? Les 12 enfants de Yaakov. Yosef, on le sait. Et le reste. Alors on va voir un petit peu le pasouk. C'est le pasouk Lamédé. Dans la paracha suivante, Vaïchev. Comme maintenant il y a eu l'histoire avec Yosef, tout le monde est venu. Quand Yosef, ils ont kidnappé Yosef, ils ont dit que Yosef il était mort. Yaakov Avinu il est assis pour faire les Shiva. Et les enfants sont venus pour le Menachem, pour le relaxer le père. Et le passage nous dit comme ça. Ils sont tous venus, ses enfants, et tous ses filles. Bien qu'on voit qu'ici il explique Rashi. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il explique. Pour chaque enfant, Réhouven, Shimon, Lévi, ils sont nés une jumelle. Et chacun, il s'est marié avec une jumelle d'une autre. Chaque enfant de Shebet, il s'est marié avec une autre de la famille. Un exemple, Réhouven, il s'est marié avec une autre jumelle, avec les jumelles de Yosef. Mais c'était important que ce ne soit pas du même père et du même mère. C'est seulement des jumelles qui sont même du même père.
Parce que les Bnei noirs, à ce moment qu'il n'y avait pas la Torah, ils avaient le droit de se marier avec seulement si c'était du même père, mais pas de la même mère. Et là, on comprend comment ça marche. Imaginez-vous que vous avez un argument entre vous et un ami. Ça va, c'est pas grave. Vous faites tout pour l'éviter. Mais quand ça arrive un argument dans la maison, entre une femme et un homme, c'est encore plus dur. Tu la trouves tous les soirs. Tu la vois le soir, l'après-midi. Tu peux rien faire. Les parachiotes d'avant, on raconte comment Abraham Avinu, il avait son fils Ishmaël. Ishmaël commence à grandir. Et un jour, Ishmaël prend Yitzhak pour emmener à l'école. Et Sarah regarde de la fenêtre et elle voit que Ishmaël me sahek beau. On nous raconte comment il lui apprend des mauvaises choses. Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle vient tout de suite à la maison et elle dit à son mari, renvoie-moi ce fils-là, je ne veux pas qu'il reste à la maison. Abraham, qui ne sait pas quoi faire, il dit, écoute-moi, Sarah, je t'ai toujours écouté, mais sur ça, je ne veux pas t'écouter. C'est mon fils, Ishmaël. Quand une personne a un vrai grand problème, on va voir le rave. Il n'y a pas de rave, il se voit voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, Kol ma et Tomar, Sarah, tisma bekola. Tout ce que Sarah va te dire, tu vas écouter. Il a écouté. Abraham Avinu, il était trop occupé, très occupé. Il recevait les invités, il avait tout le temps des occupations. Sarah, elle avait une chose, l'éducation de son fils Yitzhak, qui va réussir. Et après, on voit Yitzhak. Et Rivka. Yitzhak, c'est une personne qui était très occupée. Il creusait les borottes, les puits, pour voir. Il faisait de l'argent, il était occupé. Rivka, elle avait une chose. Yankel, son fils Yankiv, Yaakov, qui va réussir. Il y a un passouk qui est magnifique. Et je veux participer à lui. Un passouk qui dit Shema béni, Moussa Ravicha. Al titosh Torah tilmecha. Entends mon fils. Moussa Ravicha. Moussa, ça veut dire c'est comme un midrash, c'est comme une explication. Quand le père te dit une chose, ça rentre dans la personne, mais c'est pas très profond. Mais quand la mère te dit une chose, ça devient comme une partie de la Torah. Il y avait une fois un grand Rosh Yeshiva en Amérique, que son père c'était un commerçant. On lui a demandé comment ça se fait que tu as tellement sorti d'un Talmid Chacham. Il dit que quand j'étais petit, mon père c'était un diamantaire. Il allait dans le diamant. Et un jour il envoie une très belle bague à ma mère avec un beau diamant. Ma mère a pris la boîte avec le diamant. Elle a dit je vais ouvrir seulement quand tu auras fini ta macérette au Heider. Et là je vais l'ouvrir je vais ouvrir le kavod. Et l'enfant, ça a rentré l'amour de la Torah. Ça l'a rentré le fils. C'est ça qu'on dit. Quand la mère rentre, ça lui rentre profond. Comme on voit, qui a donné les noms à les 12 tribus? C'est pas les papas. C'est pas le père. C'est les mères. La force de l'éducation. La mère, elle n'a rien dans la vie. Elle a une chose. Comment éduquer son fils? Plus on met, plus on réussit. Comme on voit avec la réussite. Avec Sarah, Yitzhak, Rivka et Yaakov. Il y avait Rachel, toutes les enfants Baruch Hashem. La Gemara nous raconte dans la Vénétia, la femme elle vient, elle dit, qu'est-ce que moi je vais mériter? Je travaille du matin jusqu'au soir. C'est quoi ma paye? La Gemara nous raconte comment Rabat, son ami, il est venu, il a dit, je veux réussir dans la vie. Rabat il lui a dit, si tu veux réussir, va donner du kavod, du respect à ta femme, parce que ta femme elle a des forces spéciales, comme elle prend l'éducation des enfants. C'est ça sa vie. Dieu donne des forces spéciales. C'est le salaire de la femme. Que grâce tu vas la mériter, tu vas la respecter, tu auras de la bracha, de la tzara dans ta vie. Comme on voit l'histoire avec Abraham Avinu et Rivka. Rivka elle avait seulement 3 ans. Abraham Avinu, le grand tzaddik, quand il avait mis les bougies, ça arrivait combien de temps? Ça restait 4 heures. Quand Rivka elle avait 3 ans, ça restait pendant une semaine. La force de la femme. C'est Dieu qui donne la force à la femme pour emmener la bracha dans la maison. Le respect de la femme. Parce qu'elle met tout pour le créneau.
Et là, on apprend une force spéciale, la force du rire, qui vient de la femme. Alors encore une fois, un Shabbat Shalom et que des bonnes nouvelles.